Lorsqu'il a été arrêté par la police, il s'est présenté comme Hassan Ali, tout juste majeur. Mais il s'agirait d'une fausse identité. L'assaillant de vendredi s'appellerait Zahir Hassan Mahmoud. Né en 1995, il aurait 25 ans. Ce faux patronyme, il s'en serait servi dès son entrée sur le territoire français il y a 3 ans pour obtenir le statut de mineur isolé. Il est alors pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise. Un de ses éducateurs se souvient d'un jeune homme discret. On est étonné parce qu'on n'a rien vu de spécial sur lui. Pour nous, c'était un jeune normal comme tous les autres jeunes qui sont là. Il n'était pas là dans la journée, il sort toujours dans la journée, il revient que le soir pour dormir. Il était toujours habillé normal, il ne dit rien du tout parce qu'il ne parle pas français. En général, juste 2 mots, bonjour, merci, c'est tout, rien de plus. Le principal suspect de l'attaque a séjourné dans cet hôtel social de Sarcelles pendant tout l'été, jusqu'à son anniversaire en août dernier, où il était censé avoir 18 ans, date de la fin de son statut de mineur isolé, un titre très convoité par les jeunes migrants. Une fois qu'on est confié à l'aide sociale à l'enfance, ça ouvre un certain nombre de droits, comme le fait déjà d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ou en tant que mineur, il y a un certain nombre de droits qui en découlent. Le fait d'être hébergé, d'être nourri, d'être scolarisé. Ça ouvre aussi la perspective de pouvoir obtenir un titre de séjour à sa majorité sous certaines conditions qui sont strictes. Pour obtenir ce statut, les jeunes doivent prouver leur minorité. Le premier élément, c'est cette fameuse évaluation sociale. Donc c'est qui a lieu par des évaluateurs qui vont tout simplement interroger le jeune sur son parcours, son état civil, sa vie de famille, c'est le contexte dans lequel il a grandi, sur les conditions dans lesquelles il a quitté le pays, son parcours migratoire, pour évaluer si ce qu'il dit, et notamment au niveau de la chronologie, correspondent à ses déclarations, et donc à son âge. Premier élément. Deuxième élément, c'est les documents d'état civil. Troisième élément, c'est les fameux tests osseux. Tous ne parviennent pas à obtenir le titre de mineur isolé. Beaucoup se retrouvent condamnés à l'errance dans la rue, où règne la drogue et la violence. Dans le quartier de la Goutte d'Or, au pied de Montmartre, ces riverains constatent même qu'ils ont pris le contrôle de certains lieux. Le square là qu'on appelle à la Bachung, c'est leur square. La place des Fuslettes, à côté de la poste, c'est à eux, ça y est. C'est acquis, ça c'est. Quand on dit c'est eux, c'est-à-dire la population normale des habitants du quartier, et dont beaucoup d'habitants qui sont pas riches et qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, ils sont coincés, ils évitent ces endroits. On a des enfants des rues, des adolescents en errance qui n'ont aucun référent, qui sont défoncés, qui vivent, qui subissent et qui infligent des violences terribles. Et c'est un phénomène auquel personne n'était préparé et où tout le monde, et même les travailleurs sociaux et tout ça, sont complètement débordés. Et c'est quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas laisser des gosses crever dans la rue et dépouiller tout le monde et attaquer les gens, etc. C'est quelque chose de dur et d'inadmissible. D'après le ministère de l'Intérieur, en 2020, 16 000 jeunes ont obtenu le titre de mineur isolé. C'est 4 fois plus que 6 ans plus tôt.